D'abord, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça vaut déjà la peine de vous préoccuper de comment, en fait, reconquérir votre ex ou de comment récupérer votre ex? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de penser à faire, en fait, regretter votre ex? Est-ce que ça vaut la peine de vous faire manquer à votre ex, ainsi de suite? Est-ce que ça vaut la peine? Oui et non, d'accord? Il y a des contextes dans le cas où, par exemple, vous aviez fait quelque chose, d'accord? Hem, des fois, on fait tout et tous et toutes des erreurs, d'accord? Personne n'est parfait. Donc, peut-être que pendant votre relation, vous aviez fait quelque chose qu'il fallait pas faire et vous êtes, en fait, vous en êtes vraiment désolé, d'accord? Et vous cherchez vraiment à vous excuser auprès de votre ex dans le but de, en fait, de recommencer la relation, d'accord? Je pourrais comprendre. Donc, comment vous faire manquer à votre ex et comment, en fait, dans ces cas même, c'est dans le positif, vous cherchez même pas à faire regretter votre ex, ce n'est pas ça votre idée. Vous cherchez simplement à vous faire manquer, même pas vous faire manquer, mais vous cherchez simplement à lui faire comprendre que, en fait, vous êtes bien ensemble et que vous êtes vraiment désolé de tout ce qui s'est passé et que ça va plus se répéter et que, voilà, vous êtes, voilà, ça c'est de positif. Là, je suis partant, d'accord? Je suis bien d'accord avec toi. Mais dans le cas contraire, si quelqu'un vous a quitté alors que vous lui avez rien fait, d'accord? Rien du tout. Peut-être même que c'est cette personne qui avait blessé. Tu avais essayé de dire: «Oh, revenons sur la table, discutons» pour essayer de trouver, en fait, un compromis et se comprendre. Après, cette personne vous a ignoré, alors que c'est elle-même ou c'est lui qui vous avait fait du mal. Après, il vous a ignoré. Pourquoi il a fait ça? S'il a posé des actes comme ça, lorsque quelqu'un pense c'est clic et c'est clac et il en va ou elle en va, ça veut dire simplement que c'est quelqu'un de toxique et de narcissique qui ne pense qu'à à elle, ses intérêts et elle se dit que de toute façon, je vais trouver meilleur que toi. Bah, pas besoin d'essayer de forcer les choses. D'accord? Pas besoin même d'en discuter. De toute façon, si je vous quitte, bah, vous allez en regretter, d'accord? Vous allez galérer, ainsi de suite. Donc, cette personne ne pense même pas de toi. À quoi ça sert de pourchasser des gens qui n'ont même pas aucune considération pour toi? Parce que de toute façon, même si vous arrivez à conquérir ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont vous laisser dans la même situation. Ouais, parce que les personnes narcissiques ne changent jamais. D'accord? Ils redeviennent eux-mêmes et même plus méchants. Si le respect pour vous avant qu'ils vous quittent était 5%, lorsqu'ils reviennent, ça va diminuer jusqu'à 0%. Parce que simplement, ils vont pas vous considérer. Voyez donc, la meilleure manière de vous faire respecter dans ces cas, si jamais vous n'avez rien de tout fait, ou soit même c'est cette personne qui vous a fait quelque chose, malgré ça, elle voulait en fait que vous acceptiez d'être traité comme elle vous traite. Sinon, vous a quitté. Bah, dans ces cas, ça ne vaut pas du tout la peine d'essayer même de reconquérir ces personnes. Simplement, continuez votre vie, d'accord? Et je vais vous dire ce que vous devez faire. Si vous voulez vraiment que cette personne regrette et peut-être revienne, voilà, moi de toute façon,
une telle personne, j'ai même pas besoin de lui faire revenir dans ma vie. Ouais, parce que je cherche pas, je cherche des gens qui vont apprécier qui, ce que j'ai à les apporter et qui ont aussi quelque chose à m'apporter. Ouais, pas forcément d'un point de vue matérialiste ou peu importe, même, mais simplement, je veux des gens que lorsque je vais les rencontrer, ils vont faire le meilleur chemin pour qu'on se rencontre. Je dis ça pas pour dire littéralement, non, c'est pas ça. Mais ça veut dire, tu sens que bien que cette personne aussi fournit des efforts, cette personne vous apprécie, cette personne est contente d'être là avec toi. Donc, naturellement, elle va tout faire pour que les choses marchent. Mais quelqu'un qui, en fait, se bat, quelqu'un qui part, qui claque la porte immédiatement lorsque quelque chose ne va pas, c'est quelqu'un, en fait, égocentrique et quelqu'un de narcissique et quelqu'un de toxique et quelqu'un, en fait, qui n'a aucun limite de ce qu'il peut te faire juste pour ses intérêts. Ouais. Donc, ça, c'était juste la disclamation. Maintenant, revenons à notre sujet. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire véritablement pour faire regretter à votre ex? Pour faire regretter à votre ex, surtout si c'est cette personne qui vous a abusé, après vous a quitté. Moi, je vais vous dire quelque chose encore là-dessus. La meilleure manière de faire regretter quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est de ne même pas penser à lui faire quoi que ce soit. Vous pouvez dire, voilà, il y a des gens qui vont dire c'est le stoïcisme, c'est quoi? Voilà, c'est le fait, peu importe la philosophie que vous voulez donner à ça, à vous de voir, mais c'est le fait de ne pas être affecté par, en fait, quelqu'un qui est mal intentionné, d'accord? De ne pas faire, parce que lorsque la personne vous traite comme ça, son but c'est de te voir pleurer, d'accord? Donc, la meilleure manière de lui faire comprendre que ce que vous m'avez fait, ça ne me touche pas. Par contre, vous allez me manquer, vous allez en regretter un jour. Vous pouvez aussi dire c'est le karma, d'accord? Si vous voulez que le karma agisse à votre place, c'est d'ignorer, d'accord? Albert Einstein a dit quoi? Il a dit que si vous voulez vivre heureux, il faut associer votre vie à des objectifs. Donc, des choses en fait qui vous passionnent, vous voulez être créateur de contenu, vous voulez être en plus de votre boulot, vous voulez faire d'autres activités, vous voulez faire la natation, vous voulez faire des choses qui vous plaisent, bien qui vous plaisent. Ça, ce sont des choses, je dis, vous voulez faire. Ça veut dire vous faites même pas ça pour eux. C'est très important de noter ça. Vous ne faites pas ça dans votre... Il ne faut pas avoir dans votre tête que oui, j'ai fait ça pour lui-même faire regretter. J'ai fait ça pour... Non. En fait, continuez votre vie comme si rien ne s'est passé. Lorsque vous faites comme ça, naturellement, cette personne va en fait se poser la question. Mais regarde, lui là, il se prend pour qui? Tout le monde court derrière moi. Mais pourquoi lui, il court pas derrière moi? Je dis pas en fait que non, il faut pas en fait rien faire lorsqu'elle vous quitte. C'est pas ce que je vais dire. D'accord? Il y a des gens qui disent, moi en fait, je déteste en fait tout genre de jeu parce que ce sont des jeux comme ça qui gâtent même les relations aujourd'hui. Si tu regardes sur l'Internet, tout le monde montre des jeux, comment en fait faire manipuler l'autre. Bah, si toi, tu apprends à être un manipulateur, tu rencontres aussi une manipulatrice, vous pensez que vous pouvez en fait avoir quelque chose de sain, quelque chose de constructif ensemble? Non, parce que vous jouez tous le jeu de diable, vous deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, la meilleure manière, c'est de ne pas jouer son jeu. Ne cherche même pas à lui faire regretter quoi que ce soit.
restez simplement. Mais je vais dire simplement que lorsque quelqu'un vous quitte et que sincèrement vous avez constaté que oui, c'était pour des vraies raisons, c'était pour quelque chose, voilà, discutable, faites des efforts quand même. Moi, c'est pour ça que je disais, je ne joue pas les jeux, ne lui réécris pas, laissez nos contacts, attendez, moi, je ne fais pas ça. Si vous me quittez, d'accord, et vraiment je vous apprécie, je vais vous contacter. Traditionnellement, je vais essayer de comprendre tout va bien, ainsi de suite. Si vous m'ignorez, ah, au moins j'ai fait le nécessaire. Je continue ma vie. Mais si jamais vous me dites si quelque chose ne va pas, bah, on va en discuter et trouver une solution si possible. C'est tout. Vous voyez ce que je vais dire? Mais après ça, concentrez sur votre vie. Faites les choses. Ne dis pas que je fais ça pour attendre, pour qu'il sache bien que je suis content sans lui. Non, 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 ne pense même pas à ça. Ne pense pas du tout. Non.